Vous regardez Niort d'Enfant, merci de nous rejoindre pour le décryptage de ce jour. Mamadou Diouf, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, bonsoir Charlotte. Après plusieurs jours de suspension, l'armée américaine a repris progressivement sa coopération militaire avec le Niger, pendant que la France, pour sa part, a amorcé un processus de redéploiement de ses troupes, alors que la situation demeure très incertaine au Niger, à la suite du coup d'État du 26 juillet 2023 qui a conduit au renversement du président Mohamed Bazoum. Alors, la France part, les États-Unis restent. Quelle est la situation avec les troupes étrangères au Niger? Au niveau des troupes étrangères, une chose est sûre, à travers les manifestations, à travers le discours des nouvelles autorités du Niger, il y a le départ de la France qui est exigé de façon claire, sans embâche. Donc je crois que pour ce qui est des forces armées françaises sur le sol nigérien, c'est plus une question de camp qu'autre chose, parce que très certainement, ils vont devoir quitter le sol nigérien. Pour ce qui est des forces américaines, les États-Unis ont eu un comportement, j'allais dire, un peu flou même au départ, puisqu'ils ont suspendu les opérations. Ils ont même redéployé certains de leurs militaires qui étaient au niveau de la base 101, au niveau de l'aéroport, pour les amener vers la base 201. Donc, quitter l'espace qu'ils partageaient surtout avec les Français. C'est par la suite, il y a 2 semaines, il y a 10 jours à peu près, qu'ils ont recommencé un certain nombre d'opérations. Mais pour le moment, ils ne sont pas dans des opérations de lutte contre le terrorisme. Ils ne font pas des opérations avec l'armée nigérienne. Ils disent clairement que ces opérations qu'ils font, c'est pour assurer la sécurité de leurs propres soldats. Justement, on se pose la question, l'armée américaine qui a donc repris ses opérations au Niger, faisant voler des drones et d'autres avions depuis la base aérienne du pays, mais on se demande, c'est dans quel but? Ils disent que c'est pour protéger leurs propres soldats. Mais bon, comme vous savez, quand c'est les questions militaires, quand on vous dit une chose, il faut également toujours essayer de chercher autre chose. Il y a une situation qui est là. Les Américains, jusqu'à présent, ont fait un double jeu. Le premier, ils n'ont pas qualifié ce qui s'est passé au Niger de coup d'État pour éviter d'être obligés par leur propre loi à prendre des sanctions contre le Niger. Ça, c'est la première partie du jeu. L'autre partie du jeu, ils sont en train de dire qu'eux, ils préfèrent la solution diplomatique. Ils espèrent également qu'il va y avoir une solution diplomatique. En ce moment, à quoi bon amener ces soldats, les faire sortir du Niger pour devoir éventuellement les ramener quand on aura trouvé une solution diplomatique. Ils ont quand même pris certaines précautions. Le personnel qui n'est pas nécessaire, certains membres de famille et autres ont quitté le Niger. Ce sont plutôt les militaires actuellement qui sont sur place. Et quelles sont les missions des forces américaines auprès de l'armée nigérienne? Ce qu'on connaît le plus, c'est la formation, mais ils sont sur le terrain. Puisqu'il ne faut pas que les gens oublient, ça a pris un peu de temps quand même en 2017, puisque les Américains sont venus s'installer discrètement au Niger. Et je pèse bien le mot discrètement. Pour ceux qui suivent l'information et qui se rappellent, en octobre 2017, le 4 octobre précisément, il y a eu une embuscade. Durant cette embuscade, 4 soldats américains ont été tués et 5 soldats nigériens. C'est en ce moment que beaucoup de gens ont été informés de la présence des Américains au Niger. D'ailleurs, même au niveau des États-Unis, ça avait posé problème, ça avait créé des débats. Pourquoi on a amené les soldats? Parce que généralement, comme on vient de le dire dans le discours, ils disent qu'on part pour une formation, alors que ces gens-là étaient carrément en opération sur le terrain. Donc au Niger, ils sont dans la formation. Ils sont également dans le renseignement. Ce n'est pas seulement pour le Niger, parce que c'est pourquoi aussi ils ne veulent pas partir, parce que le Niger leur sert de base, pas pour le Niger seulement, mais pratiquement pour tout le Sahel au moins. C'est vraiment un positionnement intéressant pour eux en matière de renseignement, mais également, ils viennent maîtriser ce terrain, et sans compter qu'il y a leur adversaire qui ne dit pas son nom, les Russes, qui sont en train de s'installer au niveau du Sahel. Les Américains ne laisseront pas les Russes occuper l'ensemble du territoire du Sahel. D'ailleurs, c'est une des raisons certainement pour laquelle les Américains qui aiment dénoncer les coups d'État, réclamer les questions des droits de l'homme, ici, font de la réserve parce qu'ils ne veulent pas quitter. La France va quitter. C'est comme si on déroule un tapis rouge
pour la Russie. Ah oui, justement, depuis le coup d'État du 26 juillet au Niger, les États-Unis ont été un peu restés dans la réserve, un peu dans leur déclaration, dans leur position. Mais tout à fait. Moi, je trouve que leur attitude est logique par rapport à la guerre d'intérêt et la guerre d'influence qu'il y a dans la zone. Et c'est là où nous, on doit tirer des leçons. Sur un certain nombre de principes, mais je crois que les Américains font partie des plus grands vendeurs de principes en matière de démocratie, de liberté, etc. Mais un coup d'État n'a rien à voir avec ces principes. Absolument rien. Mais ici, ils sont dans une situation de conflit par rapport à la Russie qui s'installe dans cette zone. Les Américains également sont intéressés par cette lutte contre le terrorisme. Ils ont amené 1100 soldats. Ils ont investi pour mettre en place les camps parce que quand les Américains s'installent, ils y mettent les conditions qu'il faut puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, il suffit qu'un soldat américain tombe. On peut avoir un débat immédiatement au Sénat ou bien au niveau du Congrès pour dire pourquoi le soldat américain est mort, quelles conditions on n'a pas remplies, parce qu'ils peuvent tuer les gens, c'est pas grave, mais qu'on ne tue pas un de leurs soldats. Mais ça fait qu'ils ont fait un investissement extrêmement fort au niveau du Niger et comme j'ai dit, un investissement pas seulement pour le Niger. À partir de ce moment, effectivement, la réflexion est là. Dans la situation géopolitique du monde actuel, la Russie qui est en train de s'installer en Afrique, la Chine, qui sont au moins des adversaires économiques pour les États-Unis. Je dis bien au moins parce que ça dépasse le caractère économique, mais eux aussi, ils ont besoin de se reposer sur quelque chose au niveau du continent africain. Et en termes d'effectifs, est-ce qu'on connaît le nombre exact de soldats américains aujourd'hui positionnés au niveau du Niger? Quand on regarde les sources, ça semble être entre 1000 et 1100. Généralement, les sources varient entre 1000 et 1100 soldats sur le sol nigérien. Et côté français, le rapport de force entre Paris et Niamey paraît toujours très vif et les modalités d'un éventuel retrait de l'armée française qui compte quelques 1500 soldats au Niger demeurent obscures. Oui, mais c'est qu'on continue à, j'allais dire, trop tirer sur la corde. Il faut que les Nigériens comprennent que ce jeu ne sert à rien. Et il peut même être dangereux pour eux parce que ça peut être une forme de provocation pour les pousser à commettre une erreur. Il faut qu'ils se retiennent parce qu'il n'est pas possible, je ne sais pas par où ça peut être possible, que la France reste au Niger si les Nigériens n'en veulent pas. Si ça se fait, ça sera vraiment une jurisprudence extraordinaire qui méritera d'être enseignée même dans les universités. Donc, dans la situation actuelle, il n'y a aucune chance pour que la France reste au Niger. La deuxième chose, on est dans une situation qui est encore floue par rapport à cette intervention de la CEDEAO. Et comme tout le monde le sait, on soupçonne la France d'être derrière éventuellement l'intervention. La France étant présente au Niger, la France ayant des renseignements sur le Niger, la France ayant du matériel militaire sur le terrain nigérien, mais tout le monde se dit que s'il y a intervention militaire, même si le soldat français lui-même ne se lève pas pour mettre la main à la gâchette, leur présence là-bas va servir aux forces de la CEDEAO qui vont devoir intervenir au Niger. Mais ça fait deux raisons. On ne veut pas de vous déjà. On veut que vous partiez. Mais s'il y a une intervention, on considère que vous, d'une façon ou d'une autre, vous allez contribuer dans cette intervention à la faveur des adversaires. Mais c'est pourquoi la situation est extrêmement tendue entre les deux pays, puisque on le déroule d'un point de vue diplomatique avec des déclarations, avec des refus, etc. Mais en fait, ça dépasse cela. On risque d'avoir une sorte de divorce sous forme d'une explosion entre les deux pays. Moi, je considère que ce n'est pas utile. Il faut que la France descende un peu de son piédestal. On est au Niger, on n'est pas en France. S'il faut décider, ce n'est pas la France qui va le faire à la place des Nigériens. Il faut que les Nigériens également ne tombent pas dans un piège de provocation qui ne servirait à rien. Et justement parce que du côté de Niamey, les manifestations se poursuivent pour exiger le départ des Français, ce qui nous amène à reposer donc cette question présente au moins depuis 2010 dans le Sahel. Comment la France est-elle devenue indésirable? Mais la France est devenue indésirable sur plusieurs plans. Le premier plan, c'est que laissons cette question du terrorisme de côté. Oui. Mais il y a eu tout un débat sur la question du franc CFA. Et quand on dit franc CFA, bien sûr, c'est la France. Mais regardez le rejet par rapport au franc CFA au niveau de nos espaces. C'est pourquoi j'ai dit de laisser la question du terrorisme de côté. Vous avez également ce que j'appellerais un esprit colonial.
où quand c'est la France qui s'adresse à nos espaces, quand c'est la France par rapport à nous, c'est comme on est toujours dans la situation colon colonisé. C'est comme s'il faut donner des ordres, c'est comme si ce que vous dites, regardez un Macron qui part jusqu'à s'occuper du nombre d'enfants que nous devons avoir. Est-ce que c'est son rôle? Est-ce que c'est à lui de nous dire combien d'enfants on va avoir? Etc. Donc vous avez un contentieux qui est là. Vous avez également un contentieux historique à travers la colonisation. Mais vous avez des entreprises françaises que l'on considère comme des entreprises privilégiées dans nos pays qui font que le patriotisme économique ne marche pas. C'est-à-dire on a des opérateurs économiques, on doit nous aussi travailler à avoir de très gros opérateurs économiques qui puissent avoir de très grands marchés dans nos pays, mais on constate que très souvent, c'est la France qui profite de ces marchés. Mais donc, avant que cette question du terrorisme ne se pose, mais la France n'avait pas bonne presse dans nos pays. Avec la question du terrorisme, c'est devenu pire puisque certains sont convaincus que ce sont les terroristes des Français, comme le disent certains, comme l'a dit le chanteur malien. Moi, je n'irai pas jusqu'à ce point parce que je trouve que c'est trop facile quand même de faire la déduction comme ça. Mais une chose est sûre, on ne comprend pas qu'il soit là pour une lutte contre le terrorisme et cette lutte ne donne pas encore de résultats. Pire encore, dans la façon dont la France s'est comportée, il y a une sorte d'orgueil parfois dans les propos qui sont tenus, la rencontre de Pau. En fait, il y a tous ces éléments-là qui sont là. En plus, quand les coups d'État ont commencé, la France s'est braquée contre les coups d'État, alors que les populations ont eu tendance à soutenir les coups d'État. Mais quand vous mettez tout ça ensemble, il est clair que si la France devrait savoir quelle est l'attitude aujourd'hui des populations africaines en général, de la jeunesse en particulier, la France n'a pas besoin de faire de sondage. Et les Américains, en repositionnant leurs troupes au Niger, est-ce qu'ils prennent ainsi leur distance vis-à-vis de la France? Non, mais c'est clair, la distance est extrêmement claire. Même en ne qualifiant pas ce qui s'est passé du coup d'État, en ne parlant pas d'otages, en étant dans une ligne plutôt diplomatique, y a une autorité américaine qui est allée pour rencontrer les autorités du Niger, discuter et tout. Les Américains sont en train de voir où se trouve leur intérêt. Et sur cette question du Niger, leurs intérêts ne sont pas exactement les mêmes que les intérêts des Français. Raison pour laquelle ces États ont l'habitude de se concerter pour faire un certain nombre de choses, mais ici, les intérêts sont divergents et comme ces États ne sont motivés que par leurs intérêts, les Américains ont clairement pris leur chemin, tout comme les Français ont pris leur chemin sur la question du Niger. Et justement, au-delà du Niger, que représente la présence américaine au Sahel? Mais ça, c'est ce qu'on appelle le prépositionnement. Ça présente plusieurs avantages pour les Américains. Pendant longtemps, quand on montrait la carte du monde, on vous dit que les Américains ont une base ici, ils ont une base là-bas, telle personne a une base ici, telle personne a une base là-bas. La première chose, c'est de défendre leurs propres intérêts, puisque vous voyez ce qui se passe quand ça bouge quelque part. La première attitude, c'est de pouvoir prendre leurs ressortissants et les faire partir. La deuxième chose, c'est de défendre leurs intérêts. Les intérêts peuvent être des espaces en exploitation où ils tirent des ressources minières de façon générale, énergétiques, etc. Ou bien des ressources qu'ils veulent pouvoir conquérir au niveau de ces pays. Ensuite, il y a l'aspect également géopolitique qui est là, qui n'est pas à négliger. Aujourd'hui, c'est la ruée vers le continent africain. Bon, c'est nous seuls qui ne semblons pas nous rendre compte de l'importance de notre continent, mais tous les autres comprennent que l'avenir ne se fera pas sans l'Afrique et tout le monde veut prendre la part du lion au niveau de ce continent africain. Les Américains, bien sûr, ne sont pas en reste. Et depuis le coup d'État, le Niamey et Paris, en tout cas la communication n'est plus au beau fixe, mais est-ce que le bras de fer entre justement Paris et la junte du général Tchiani au pouvoir au Niger pourrait encore durer longtemps? Mais j'espère que ça ne va pas durer parce que je ne vois pas à quoi ça sert. Ça ne fait ni l'affaire de la France, qui dans ce bras de fer se voit davantage rejeté. Et vous voyez même de plus en plus des voix françaises qui s'élèvent pour dire mais attendez, bon, ça suffit quoi. Ce n'est plus logique de continuer dans ce sens. Il faut s'arrêter parce que la France au Niger, c'est pas le militaire seulement. Bon, il faut accepter qu'on a perdu au niveau du militaire et essayer de maintenir au moins les autres acquis qui sont encore sur place. Mais des deux côtés, malheureusement, c'est plutôt le bras de fer qu'on favorise. Bon, espérons que
la médiation algérienne ou bien une autre médiation puisse trouver une solution à cette affaire, parce que ça met également le Niger dans une situation pas possible. Vous êtes là en attente d'une éventuelle attaque, mais vous ne gérez pas votre pays comme il se doit dans ces conditions, parce que vous ne savez pas d'où ça peut venir, vous ne savez pas de qui ça va venir, mais ce n'est pas une situation qui doit pouvoir durer, sans compter que les populations sont déjà sous des sanctions qui ont des effets extrêmement difficiles pour les populations. Merci Mohamed Diouf d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis. On marque une courte pause pour la suite avec le plateau de l'invité.